Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le troisième dimanche de l'Avent l'année A. Et nous méditons autour du thème « Réjouissez-vous, Jésus vous sauvera ». C'est le troisième dimanche considéré comme le dimanche de la joie. Dimanche de la joie. Et cette semaine, la bougie que nous allumons, c'est la bougie de la couleur rose qui symbolise la joie. On l'appelle la bougie du berger. Et raison pour laquelle la couleur rose qui représente la joie nous est proposée. Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, et je cite, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. » La question que je pose face à cette soumission de Paul est: lorsque vous écoutez cette lecture, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? L'éradication de toute souffrance, l'éradication de toute chose problématique, ou le don de la capacité d'une vie nouvelle? Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase? Le monde ancien est passé. L'insertion, ou si vous voulez, l'introduction de lectures qui présentent les épreuves ou les souffrances du peuple de Dieu est bien choisie par l'Église au cours de cette semaine, pour dire avec insistance que la vie chrétienne est une tâche épuisante, mais pas une imposition. Mais elle nous invite en même temps à vivre joyeusement et patiemment malgré les difficultés. C'est dans cette situation d'attente sans relâche que nous pouvons, comme le psalmiste, crier « Viens, Seigneur, et sauve-nous ». Qui doit accueillir l'Immanuel, Jésus qui sauve? Puisqu'il ne suffit pas simplement de dire ou de crier « Viens, Seigneur, sauve-nous », la question posée nous suggère des activités qui doivent marquer l'attente de la venue glorieuse de Jésus. À ce propos, l'Église encourage ses enfants à veiller activement à la manière des 5 vierges avisées, les 5 vierges intelligentes selon Matthieu chapitre 25. Elle nous propose les moyens suivants: de rester toujours avec l'assemblée des fidèles, participation aux assemblées du peuple de Dieu. La lettre aux Hébreux chapitre 10, 25 nous dit de rester attaché à l'assemblée des fidèles. Comme aux Actes chapitre 2, verset 42 nous dit, ils, en parlant des fidèles de l'Église antique, étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Le mot souligné ici, c'est assidu. Deuxième proposition faite pour marquer celui qui attend le retour de Jésus de manière active, c'est de faire de notre communauté une communauté qui vit de la prière en comptant fidèlement sur Dieu jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse.
jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc chapitre 18 où Jésus nous donne l'exemple d'un roi dérangé par une veuve qui demandait la justice, cela nous dit que des fois nos prières ne reçoivent pas la réponse immédiate. Raison pour laquelle la persévérance, l'insistance est ce qui marque celui qui croit. Et la prophétie d'Ésaïe au 62e chapitre nous dit, verset 1 et verset 5 à 7, de continuer à frapper, à prier jusqu'à ce que Dieu rétablisse Sion. Et la troisième proposition pour cette attente active, c'est d'utiliser nos dons spirituels pour le service de l'Église. À ce sujet, Paul souligne lorsqu'il dit « Les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les catéchistes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. » Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Cette phrase de Paul montre que c'est une obligation d'être membre du groupe et du mouvement dans l'Église. C'est une obligation. Alors, lorsque vous écoutez les gens qui nous disent que la religion est dans le cœur, c'est pas la peine de venir à l'Église parce qu'il y a l'arnaque de l'arnaque, parce que les gens vous réclament telle chose ou telle chose, parce que vous voyez les abus, parce que les gens sont en train de vous insulter, où il y a trop de demandes, cela n'est pas une autorisation de vous éloigner de l'assemblée. Si la religion que vous avez reçue est une religion individuelle, je ne pense pas que vous aurez aujourd'hui la foi. Que ce soit la religion traditionnelle, il y a toujours cette idée de la communauté, la communion, où on fait ensemble. Quatrième proposition, c'est de chercher la Sainte Écriture afin que notre marche spirituelle convienne à la volonté de Dieu. 17, verset 11 des Actes des Apôtres. Et c'est pourquoi Paul nous dit que c'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Vous voyez? La religion qui mène au salut, c'est celui qui touche l'homme entier. Ce n'est pas celle qui reste dans la tête. Ça doit avoir un impact précis sur la vie des êtres humains, en particulier sur la société. Et pour que cela ait l'effet, il faut le regroupement. Il faut une structure. Il faut une forme. Et qui donne la structure, qui donne la forme, ce sont les hommes réunis. Une seule personne ne donne jamais la forme. Une personne ne peut pas donner l'ordre et exécuter. Une personne ne mène pas une action d'ensemble. Et c'est pourquoi en le faisant, il faut se réconforter. Sommes-nous fermes dans cette foi? Nous qui attendons que Jésus vienne. Celui qui n'a pas connu le moment difficile ne va jamais apprécier le moment d'intervention ou d'émancipation. Les enfants qui ne maîtrisent pas la guerre, les situations troublantes que souffrent beaucoup de peuples de Dieu ou la société entière, vont penser que la situation de guerre, la situation de crise, ce sont simplement ce que nous voyons dans les films.
Et pourtant, ce sont les réalités. Mais celui qui a fait l'expérience, lorsqu'on lui dit aujourd'hui, réjouissez-vous, réjouis-toi, car le Sauveur vient, il va comprendre. Et c'est ce message qui va résonner dans le cœur d'un chrétien qui souffre quelque part au nord du Nigeria, au nord central du Nigeria, lorsqu'on lui dit, et comme cela est dit partout, que Donald Trump des États-Unis vient intervenir pour sauver le peuple maîtrisé et persécuté. Ce message, lorsqu'il s'agit d'être joyeux parce que celui-là vient te sauver, cela va résonner d'une manière appropriée dans le cœur de celui qui souffre. Et c'est pourquoi celui ou celle qui pense qu'il n'a pas de problème, il a tout ce dont il a besoin. Lorsqu'on lui dit qu'à ce stade, quelqu'un vient pour le sauver, il te demande, il vient me sauver de quoi? Il vient me libérer de quoi? Parce qu'il ne comprend pas. Et lorsque vous annoncez à ce peuple de Dieu qui souffre, le message devient approprié. Ça devient le message dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi Isaïe nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Isaïe 9, verset 1 et 2. Aux malades, Jésus fait cette promesse. Je viendrai vous guérir de toutes vos maladies. Aux aveugles, il dit, aux sourds, il dit, ainsi qu'à nous tous qui souffrons de difficultés de différentes manières. Cette promesse nous est adressée. Oui, Jésus viendra mettre un chant nouveau dans nos bouches. S'il tarde à venir, Saint Jacques va nous dire dans la deuxième lecture de patienter jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il a promis. L'évangile reprend le thème de la souffrance, pour dire que la persécution par laquelle la bonne nouvelle sera annoncée est désirable pour le croyant. Nous ne devons donc pas abandonner notre foi chrétienne en faveur de l'amitié mondaine. Jean-Baptiste était emprisonné à cause de sa conviction. Mais on sera tenté de poser la question, pourquoi Jésus n'a-t-il pas sauvé Jean-Baptiste? Pourquoi? Et si nous allons tenter de donner une réponse, nous dirons simplement que par le dessein divin, Jean aura une place glorieuse à travers son martyre, comme Jésus lui-même l'a dit. Ainsi, afin que sa mission de soulagement aux hommes soit claire, Jésus répond à la question des disciples envoyés par Jean au sujet de la vraie identité, en soulignant soigneusement que son projet de guérison est déjà lancé. Et pour que quelqu'un devienne un guérisseur, il faut que les gens tombent malades. Pour qu'il puisse chasser les démons, il faut qu'il y ait les gens qui sont oppressés par les forces impures. Et c'est pourquoi il donne la réponse. Pour vous dire que je suis le vrai Messie, ce n'est pas par ma parole, c'est par mes œuvres. Et c'est ce qu'il a dit aux disciples de Jean. Alors réjouissons-nous, car Jésus est notre Emmanuel. Rien n'est impossible à Dieu, il fera tout ce qu'il a promis. À tout moment, le message de l'Avent nous encourage à attendre celui qui vient au nom du Seigneur. En nous préparant vers cette fête glorieuse, cette fête historique, cette fête qui a bouleversé le monde. Demandons au Christ la grâce d'impact. Et cet impact, c'est la transformation de l'homme et de tout homme. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.